En pleine nuit, un homme au cœur cruel abandonna sa propre fille dans la rue. Mais l'instant d'après, il fut frappé par le karma pour cet acte inhumain. Pourtant, il croyait que c'était sa fille, cette porteuse de malheur, qui était responsable de ses déboires. Il ignorait que ce bébé était la réincarnation d'une étoile porte-bonheur capable d'apporter la fortune, tandis que l'enfant qu'il gardait à la maison était le véritable malchanceux. Le lendemain matin, un petit garçon muet depuis sa naissance entendit miraculeusement l'appel à l'aide du bébé porte-bonheur. Il demanda aussitôt au chauffeur d'arrêter la voiture et se précipita sans hésitation pour voir ce qui se passait. Bien qu'il fût muet et incapable de parler, la petite étoile porte-bonheur, voyant la bonté du garçon, lui rendit immédiatement l'usage de la parole. La femme, stupéfaite par cette scène, s'empressa de demander d'où venait cette pauvre enfant. À sa grande surprise, elle entendit le petit garçon l'appeler maman. Incrédule, la femme lui demanda de répéter. Non seulement le garçon pouvait maintenant dire clairement maman, mais il suppliait aussi sa mère d'adopter la petite étoile porte-bonheur. À ce moment, le majordome apporta la nouvelle que l'enfant avait effectivement été abandonné là. La femme, touchée au plus profond de son cœur, décida immédiatement de ramener la petite étoile porte-bonheur chez elle. De retour au manoir du général, la petite étoile découvrit que l'endroit était non seulement couvert de nuages sombres et enveloppé de malchance, mais que même les domestiques étaient corrompus, la plupart s'étant ralliés à son père bestial. Mais maintenant qu'elle, l'étoile porte-bonheur, était là, toute la malchance du manoir se dissiperait à son contact. C'est alors qu'une servante accourut avec une merveilleuse nouvelle. La vieille dame, dans le coma depuis un an, s'était réveillée et sa santé s'était grandement améliorée. Apprenant le triste destin de la petite étoile, la vieille dame ordonna immédiatement qu'on apporte un cadenas doré en forme de cœur comme cadeau de bienvenue. Alors que tout le monde bavardait joyeusement, la sœur manipulatrice de la femme arriva sans invitation. Dès son entrée, elle se moqua de la petite étoile, prétendant qu'elle était l'enfant illégitime de la femme avec un amant. La femme, connaissant bien le caractère de sa sœur manipulatrice, lui dit immédiatement de retourner d'où elle venait. Mais la manipulatrice s'affala sur le canapé, raillant que la femme n'était qu'une veuve qui se donnait des airs. La femme, avec mépris, révéla aussitôt que sa sœur était la maîtresse de quelqu'un. La manipulatrice, perdant instantanément la face, prétendit que son mari était mort au combat depuis longtemps. Dans 3 jours, quand l'ennemi entrerait dans la ville, ce serait leur famille Qin qui commanderait, et la femme devrait partir avec tous ses vieux et infirmes. Mais la femme n'était pas du genre à se laisser faire. Sans un mot, elle sortit une arme et la pointa sur elle. Le cœur de la manipulatrice s'emballa à 180, terrifiée que la femme puisse tirer accidentellement. Voyant qu'elle voulait fuir, la petite étoile jeta un sort qui faillit lui faire perdre ses dents. Après leur départ, la petite étoile vérifia rapidement la situation du général. Il était sur le front combattant l'ennemi, mais manquait cruellement de munitions et avait un besoin urgent d'argent. La petite étoile envoya immédiatement un chaudron de bronze entouré de carpes koi dorées brillantes. Le général comprit instantanément que c'était un présage de bon augure et pria avec ses hommes pour un retour triomphant. La petite étoile utilisa alors sa magie, et bientôt des milliers de lingots d'or tombèrent du ciel. Avec tant de richesses, le général était maintenant absolument confiant de gagner la bataille. Pendant ce temps, le père biologique de la petite étoile subissait une série de malheurs.